Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Ouvrons cette édition du point de l'économie par l'information selon laquelle plus de 200 administrations publiques au Cameroun sont désormais contraintes à passer exclusivement les marchés par voie électronique. Dans l'optique de réduire les contacts physiques entre les acteurs de la chaîne de passation des marchés, entraînant parfois des pratiques de corruption, le gouvernement a mis en place un élément central pour améliorer le climat des affaires au Cameroun. Dès le début de l'exercice 2025, de nombreuses administrations vont numériser leur processus de passation des marchés. Tous les ministères et leurs délégations régionales, toutes les collectivités territoriales décentralisées, les universités d'État et grandes écoles sont concernées. Plusieurs agences spécialisées, telles que l'Agence de régulation des marchés publics, l'Autorité aéronautique, l'Agence des normes et de qualité sont également concernées. Il faut dire que c'est par arrêté du 27 décembre 2024 que le ministre des Marchés publics, Ibrahim Talban Mala, a rendu public le calendrier de migration vers la passation exclusive des marchés publics par voie électronique. Il s'agit de la mise en branle de la plateforme Cameroun Online E-Procurement System, en abrégé COLEPS, lancée en 2018 avec l'appui financier du gouvernement sud-coréen. Conçu pour faciliter les procédures de contractualisation en dématérialisant la passation des marchés publics, le COLEPS peine à s'imposer dans les administrations camerounaises. Selon un bilan de la mise en œuvre de la dématérialisation des procédures présenté en 2022, sur les 7800 marchés publics programmés en ligne en 2021, seuls 104 contrats ont été attribués via cette plateforme. Au Gabon, la ministre du Commerce, des PME-PMI chargée des activités génératrices de revenus a échangé le 14 janvier dernier avec l'ensemble des partenaires sociaux issus de son département. En leur qualité de force de proposition pour l'amélioration des conditions de vie des agents publics du ministère, il était question pour le membre du gouvernement de fixer le cap de cette année 2025. Tout en rappelant le rôle qui leur a dévolu au sein de l'administration, Madame la ministre parfaite Omoyene Olame a souhaité que 2025 s'inscrive dans la continuité et surtout le maintien de la barque. De leur côté, les partenaires sociaux ont tenu à féliciter le membre du gouvernement pour le travail abattu durant l'année 2024, notamment dans l'avancement de carrière des agents avec l'importante mise en stage enregistrée, des cadres du secteur promus à des postes, la présentation des textes de loi régissant le commerce en République gabonaise à l'Assemblée nationale. Autant de points positifs relevés à Madame le ministre, nonobstant les conditions difficiles dans lesquelles les agents travaillent. Ils ont souhaité pour cette année 2025 une nette amélioration de l'aspect social de leur administration. Parlons à présent de l'Éthiopie qui vient d'instaurer une nouvelle loi fiscale sur les terrains et les bâtiments urbains. Cette loi qui a été proposée en juin 2024 fait partie d'une initiative gouvernementale plus large visant à élargir l'assiette fiscale avec des réformes également envisagées pour la taxe sur la valeur ajoutée et les droits d'assises. La nouvelle fiscalité impose un prélèvement de 25% sur la valeur marchande ou la valeur de remplacement des propriétés foncières. Le taux d'imposition des droits d'usage du sol varie de 0,2 à 1% du montant annuel imposable, tandis que la taxe sur les bâtiments et les améliorations foncières se situe entre 0,1 et 1%. Les municipalités disposeront désormais d'une plus grande autonomie financière pour collecter ces impôts et financer les services essentiels ainsi que les projets de développement urbain. Adoptée lors de la 15e session ordinaire du Parlement avec 10 voix contre 4, cette réforme qui vise à renforcer les recettes municipales et à financer le développement des infrastructures urbaines suscite des débats sur son impact potentiel sur les contribuables et les inégalités économiques. En vue de répondre de manière autonome aux besoins de la population, le Togo a décidé d'allouer un budget prévisionnel de 32 milliards de francs CFA à la décentralisation et à la déconcentration.
Les ressources représentant 81% du budget prévisionnel du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la chefferie coutumière, estimées à 35 milliards de francs CFA, serviront à accompagner les communes et l'installation des conseils régionaux et des gouverneurs. Concrètement, le ministère devrait s'atteler principalement à fournir un appui technique et administratif à ces entités décentralisées et déconcentrées, dans la logique d'un transfert progressif des compétences. Soulignons que depuis 2019, le pays s'est engagé à renforcer les structures locales avec la création de 117 communes. Et dans la dynamique de soutien à sa politique de décentralisation, l'exécutif togolais prévoit d'affecter 10 milliards de francs CFA aux communes au titre du Fonds d'appui aux collectivités territoriales, exercice 2025. En Tunisie, la croissance du PIB devrait, selon l'ONU, atteindre 1,5% en 2026 et 1,9% en 2026. Selon le dernier rapport des Nations Unies, Situation et perspectives de l'économie mondiale 2025, relayé le 14 janvier dernier, l'inflation devrait reculer à 6,9% en 2025, puis 6,6% en 2026, après un taux de 7,2% en 2024. Cette tendance à la baisse pourrait apporter un certain soulagement aux ménages et aux entreprises tunisiennes. Ces indicateurs s'inscrivent dans une dynamique encourageante, soutenue par plusieurs facteurs porteurs tels que la reprise du secteur touristique, un environnement international plus favorable avec une inflation mondiale en recul et l'anticipation d'un assouplissement monétaire qui devrait stimuler les investissements. La stabilisation attendue des prix des matières premières constitue également une opportunité pour les exportations tunisiennes. Néanmoins, il est important de noter que les pressions économiques globales continuent de peser sur le pays. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous reformons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes sont en continu sur nos différents supports numériques. À très bientôt.